Bonjour à tous, donc on va commencer le webinaire. Petit rappel comme la semaine dernière, comme on avait dit. Donc vous cliquez donc sur Softy Planning, comme d'habitude. Vous mettez donc votre code client et votre mot de passe. Et après, il faut tout simplement appuyer donc sur OK. Voilà. Alors, pour info, hein, il y a un petit bouton ici, voilà, celui-là, le dernier bouton pour créer un raccourci sur votre bureau. Ça permet tout simplement de faire un raccourci et ça évite de mettre son code clé avec son mot de passe. Donc j'ai fait exprès de le supprimer pour vous le regarder. Je vais cliquer sur le bouton et vous allez voir, hop, démo.fr. Voilà, vous voyez, la base de données a été créée. Donc voilà, c'était une petite astuce. Donc en deux mots, voilà, grâce au créer un raccourci, ça permet tout simplement de mettre un raccourci et donc ça évite de mettre le code client et le mot de passe à chaque fois. Et pour vous montrer, donc là, je vais quitter le logiciel et vous allez voir que ça me permet tout simplement de plus me connecter avec mon code client et mon mot de passe, que ça s'ouvre automatiquement. Regardez, j'appuie sur démo.fr et là, voilà, code client et mot de passe. Voilà, c'est pour bien sûr gagner du temps. Donc on va commencer. Donc un client m'a demandé de faire un cas concret. Donc on va créer ensemble un client personnel, etc. Donc pour créer un client, donc déjà on commence par faire client, nouveau client. Donc voilà. Et là, donc comme on crée un client, il faut tout simplement donc commencer à mettre le nom du client, donc libeller client. Donc par exemple, je peux mettre Monsieur Chalençon. Donc comme je vous ai dit, hein, il faut mettre donc d'abord le nom du client, c'est Monsieur Chalençon, l'adresse de facture, ça c'est le minimum. Alors après bien sûr on peut mettre le téléphone, le mobile, l'email, mais en tout cas, ce qui est essentiel pour créer un client, c'est donc Monsieur Chalençon, et la preuve qu'il faut l'adresse, et vous avez vu, il est marqué veuillez préciser l'adresse, donc il faut vraiment mettre le nom du client, le libellé client Monsieur Chalençon, et l'adresse. Voilà, par exemple 5 rue Charles Gounod. Alors encore une fois, ça c'est pour donc créer son client. Maintenant, bien sûr, on peut mettre tout, son numéro de téléphone évidemment, son numéro de mobile, son mail, tous les détails du client. Mais qu'encore une fois, pour créer un client, le minimum, c'est le nom et l'adresse. Alors après, bon, vous pouvez toujours cliquer bien sûr sur la disquette pour enregistrer. Pour enregistrer, c'est pas la disquette qu'il faut faire, il faut appuyer sur plus. Vous avez vu là, celui-là, ajouter un site au client. Voilà. Et quand vous cliquez dessus, là, ça y est, le client a été créé, donc vous pourrez commencer à créer votre planning. Pourquoi ? Parce qu'en fait, un client, vous savez, il peut avoir plusieurs sites. Par exemple, Foncia, c'est une régie, lui il a plusieurs immeubles. Et donc le client ça sera Foncia et les immeubles ça sera les sites. Ou autre exemple, Crédit Agricole, peu importe, une banque. Elle peut avoir plusieurs banques. Donc le libellé client ça sera Crédit Agricole et les sites ça sera donc toutes les crédits agricoles qui peuvent exister dans le monde. Je vais vous montrer un exemple. Donc client CR, voilà. En fait j'ai fait exprès de prendre celui-là parce qu'on l'a en tant que démo, voilà. Donc, vous avez vu, là, qu'est-ce qu'on peut voir ? On peut voir donc libellé client, c'est le Crédit Agricole, et devant vous, donc il y a les sites, il peut avoir Nanterre République, Strasbourg, Colmar, Vienne, etc. Ça, bien sûr, c'est donc pour des clients qui ont d'accord plusieurs sites. Peut-être une régie, peut-être pour une banque, pour... Maintenant, bien sûr, pour des clients, si vous n'avez pas besoin de ça, il n'y a aucun souci. Il faut tout simplement créer un seul site, et ça suffit. Tout simplement. Donc ça bien sûr, derrière vous pourrez donc envoyer une facture au client directement, par exemple Crédit Agricole, vous pouvez même envoyer à plein de monde. Ça bien sûr, comme ça parle de la facturation, on verra un petit peu plus tard. Donc nous, le cas concret à nous, donc on crée un seul client, parce que là pour nous on ne veut qu'un seul, donc c'est Monsieur Chalençon. Maintenant, si vous voulez savoir réellement, pour changer, même pour les gens qui ont plusieurs sites, hein, pour changer l'adresse comme on fait, il faut tout simplement appuyer sur la loupe. Donc là j'appuie sur la loupe. Donc par exemple, vous avez vu par Monsieur Chalençon, il est sur 5 rue Charles Gounod. Voilà. Donc Monsieur Chalençon, on a dit que donc il est à 5 rue Charles Gounod, ça c'est le client en soi. Mais si après une personne veut changer le site, il faudra donc qu'il rentre dans la fiche du site et changer son adresse, son nom. De toute façon, là je vais vous montrer dans 2 minutes. Mais en tout cas, voilà, sur le plus, ça permet de créer autant de sites que vous voulez. Pour changer, il faut appuyer sur la loupe. Et là, vous avez vu, il y a le libellé site. Donc le libellé site, ça permet de changer le nom. Par exemple, on avait dit donc Crédit Agricole, et donc les sites, je vais changer, je vais mettre c'est celui de Paris, celui de Lyon, etc. Et bien sûr, il faudra pas oublier aussi de changer l'adresse du site. C'est le but. Par exemple, là, dans mon exemple, les sites, on va mettre le Dramo, par exemple. Voilà, ça c'est le site. Et l'adresse est 6 rue de Fontanière. Et donc, ça permet que si j'enregistre, bon là, je vais pas le faire, hein, mais si j'enregistre ici, donc le site, il va être changé. On va plus appeler ça... Il n'y aura plus écrit ici Monsieur Chalençon, mais il y aura écrit le Dramo. Ainsi de suite. Plus vous avez de sites, plus il y aura une liste comme on a vu dans le Crédit Agricole. Ok, pour créer un client, on avait dit donc libellé client plus adresse, plus le plus. Donc ça c'était pour un client. Bien sûr, encore une fois, le téléphone, le site,
autant de détails que vous voulez. Maintenant qu'on a créé un client, on va passer donc à la prestation. Attention, une prestation, ce n'est pas une intervention. Une prestation, c'est par exemple nettoyage, ménage, etc. Pour cela, donc on fait table de référence, prestation. Alors, il y a des clients, ils vont utiliser une seule prestation, un divers par exemple. Bon, nous, on va faire un cas concret, on va créer une vraie prestation. Ou même, vous êtes déjà, évidemment, vous avez plusieurs sites, mais au moins, plusieurs prestations, pardon. Mais au moins, maintenant, vous savez comment on fait. Donc, on fait clic droit, nouvelle prestation. Donc là, la prestation, elle va arriver. Et après, vous devrez faire, donc, clic droit, voir la prestation. Donc, on recommande, donc, clic droit, nouvelle prestation, on a dit, pour les gens qui sont arrivés, et clic droit, voir la prestation. Et donc, c'est là qu'on va mettre, donc, la nouvelle prestation. On va faire, donc, ménage. Donc, je vais écrire ménage. Voilà, donc juste comme ça pour petit rappel, libérer les prestations donc c'est le ménage. Après vous pouvez mettre le montant. Alors le montant ça peut être hyper intéressant. C'est pour le montant de la facture. Encore une fois, ça sera plus tard. Mais en tout cas, si par exemple vous mettez des 10 €, ça permettra que pour plus tard pour la facturation, quand vous allez mettre par exemple il va travailler 2 heures, 3 heures. Et donc on va mettre, le logiciel il va le faire tout seul, 10 fois 2 heures, 3 heures, ça va faire 10 €, 20 €, 30 €. De toute façon on va le voir un peu plus tard. Là vous savez quoi, j'ai peut-être rajouté moi-même 10 €. Ça peut être intéressant, parce qu'au moins tout à l'heure pour la démo ça sera pas mal. Donc voilà, donc on va mettre 10 €. Voilà, alors bon le TVA elle est à 0, mais bien sûr on mettra à 20. Ça chaque site de toute façon par défaut, il pourra mettre la prestation qu'il veut. Donc 10, 20, ça fait 12. Parfait. Donc là, on a créé la prestation, donc on va répéter pour le ménage. Donc ça permettra que quand on fera notre planning, on pourra proposer cette prestation pour faire le planning. Donc on appuie bien sûr sur la disquette. Voilà. Donc là, on a créé le ménage. On répète table de référence prestation, table de référence prestation, clic droit nouvelle prestation, clic droit voir la prestation. Et après, vous appuyez donc sur la disquette. Pour info, vous avez vu, on peut aussi mettre des photos. Donc, des photos, il y a plusieurs façons. Soit vous allez prendre une image de votre ordinateur, soit on propose aussi une panoplie de photos de prestation. Donc comme on le fait, on fait clic droit, télécharger les images de la prestation. Voilà. Après je prends n'importe laquelle, donc là on était dans le ménage, je prends la femme. Voilà, donc comme on fait clic droit, télécharger les images. Bien sûr on peut télécharger tous, mais bon moi là j'en prends qu'une pour que ça soit plus simple. Et après je fais clic droit, choisir l'image de la prestation. Bien sûr, toutes les images sont stockées automatiquement dans le dossier images. Et voilà, hop. Et là, bien sûr, on a donc le nom. Juste avant de quitter, je vais juste changer quelque chose. Parce qu'en fait, on a déjà la prestation ménage. Voilà. Donc, je vais juste renommer le ménage. Par exemple, je vais mettre ménage plus. Au moins, on pourra faire la différence. Pour la démo. Plus, voilà, disquette enregistrée. Parfait. Donc, au moins, ce qui est bien maintenant, c'est qu'on a une belle prestation. Donc on a créé un client qui s'appelle donc Monsieur Chalençon. On a créé une prestation pour le ménage. Encore une fois, comme je vous ai dit, le prestation, ce n'est pas une intervention, c'est prestation. Après, vous pouvez rechercher un personnel. Bon, je ne suis pas obligé de créer un personnel, mais bon, vous savez quoi, je vais vous montrer, au moins, vous savez vraiment faire du début à la fin. Donc vous créez un personnel, vous faites personnel, nouveau personnel. Alors là, c'est vraiment le plus simple possible. Vous mettez le nom et vous mettez le prénom. Après, le téléphone, le mail, tout ça, c'est pas du tout obligatoire. Bien sûr, vous pouvez le faire, l'adresse mail, téléphone. Mais pour faire un planning, vous avez juste à mettre le nom et le prénom. Par exemple, je peux mettre, vous savez quoi, on va mettre Monsieur Avouzrat, vous connaissez. Donc on répète, le client c'est Monsieur Chalençon, le personnel c'est Monsieur Avouzrat, et la prestation, ça sera donc du ménage, on pourra faire du ménage. Voilà, pour rappel, comme je vous ai dit, téléphone, mobile, le mail, l'adresse, ça évidemment, c'est toujours possible, mais ce n'est pas obligatoire. Donc là, on a fait le client, on a fait le personnel. Une seconde que je regarde un peu, Monsieur Avouzrat, donc ça c'est le salarié. Pour info, je vous ai pas dit, vous pouvez aussi mettre une image, que ce soit pour le client ou pour le site. Vous avez juste à faire clic droit, choisir l'image, comme je viens de vous montrer, et là, hop, vous pouvez mettre la photo. Et pour le personnel, pareil, vous pouvez faire le site, pardon. Vous pouvez faire clic droit, choisir l'image. C'est la même chose pour le salarié, et pour le site. Voilà. Et là, Monsieur Chalençon, voilà, c'est plus sympathique pour le planning. Super. Client personnel. Donc on recommence. Donc on a dit donc client pour créer un client, nouveau client.
personnel, donc personnel, nouveau personnel. Donc, table de référence prestation, ça c'est, vous savez, pour créer une prestation. Donc, on a dit création d'une prestation, clic droit, voir la prestation, clic droit, choisir l'image si vous voulez, c'est pas obligatoire. Ça, donc, c'est pour la prestation. Vous pouvez mettre le montant, c'est dans la facturation. Client personnel, on a vu, client créé, nouveau client avec le site et personnel, juste le nom et le prénom. Donc maintenant, on va passer à l'intervention parce que ça y est, on a créé son client, on a créé son personnel. Donc voilà. Pour cela, comment ça marche? Donc, soit on peut faire une nouvelle programmation. La programmation, ça permet de créer une nouvelle programmation. Si par exemple c'est un contrat en récurrent du lundi, mardi, etc. Du lundi au jeudi, du lundi au vendredi, etc. Récurrent. Ou même une nouvelle intervention. Ça, c'est une intervention ponctuelle. Donc, comment on crée maintenant un planning? Donc déjà, il faut savoir qu'il y a deux façons. Soit vous faites donc client rechercher un site sur la fiche du site automatiquement. Donc voilà, vous ouvrez par exemple, on avait dit Monsieur Chalençon, voilà, c'est celui-là, logiquement. Voilà. Après, on appuie sur la loupe. Et là, en fait, vous avez l'onglet programmation. Voilà. En fait, grâce à ça, vous pouvez donc créer une programmation depuis la fiche du site. Donc, encore une fois, pour créer une programmation, pour créer un planning, vous avez deux solutions. La solution qui est devant vous, je vais sur la fiche du site en question ou du salarié en question et je vais dans l'onglet programmation. Après, ça sera en même. Clic droit, nouvelle programmation. Et après, bon, alors, si vous ne voyez pas, en fait, il faut rafraîchir. Donc, vous appuyez sur toutes les programmations et vous retournez sur programme non terminé. C'est pareil. Voilà. Et après, on appuie sur la loupe. Très bien. Et donc là, après, vous avez donc la programmation en soi. Ce qui est bien là, c'est que voilà, le site Monsieur Chalençon est déjà mis. Voilà, ça évite de le recréer. Je vais le supprimer parce que je n'ai pas besoin. Super, donc soit vous allez sur la fiche du client, enfin du site, attention, pas du client, du site, et parce que dans le client il n'y a pas de programmation, et soit vous allez donc dans la fiche du salarié et du personnel. Super. Mais aujourd'hui, on va aussi faire, pour aller plus vite, en fait, là aujourd'hui des astuces pour aller vraiment beaucoup plus vite, vous pouvez aller sur intervention ici directement, et faire une nouvelle programmation. Bon, ponctuelle, on la fera après, parce que là, on est dessus, on va en profiter. Donc, intervention, nouvelle programmation. Voilà, et donc là, le carré va sortir. Donc ça, c'est donc le carré, ça permet, carré de programmation, ça permet tout simplement de créer une programmation. Super. Donc, bon, le libellé, entre nous, vous n'êtes pas obligé de le remplir, c'est pour vous, en fait. C'est pour un peu mettre des noms, un petit libellé pour vous rappeler, mais c'est pas obligatoire. Donc, le site, il faut tout simplement choisir le site en question. Donc, par exemple, Monsieur Chalençon, on a dit. Un problème, c'est que je viens de voir qu'il y a plusieurs Monsieur Chalençon. Donc là, j'ai trouvé Monsieur Chalençon. Et après avoir donc trouvé le site, on peut trouver la prestation. Donc la prestation, donc on avait dit c'était ménage. Donc ménage. Après, vous avez le salarié. Donc le salarié, on peut choisir celui qu'on veut. Donc voilà, vous avez Msia, Meunier, etc., David Orto, etc. Et dès que vous avez terminé de choisir son salarié, vous pouvez tout simplement tout simplement choisir donc la fréquence. Donc la fréquence, vous allez juste aller donc cliquer ici, vous savez, sur le milieu, et ici fréquence. Alors attention, c'est pas la petite flèche, mais c'est le carré blanc. Comme je fais exprès de faire plusieurs fois, donc sur le carré blanc. Et c'est là donc on va choisir donc la fréquence. Ça peut être tous les lundis, tous les jeudis, du lundi au vendredi. De toute façon, du lundi au vendredi, je vais vous montrer après. Donc par exemple, là, on va dire tous les lundis et tous les jeudis, pourquoi pas. Donc là, il y a deux balises, d'accord? Il y a deux fréquences. Il faut mettre tous les lundis et tous les jeudis. Après, vous allez voir, tout en bas, il y a aussi du lundi au vendredi. Vous pouvez mettre toutes les semaines, toutes les 2 semaines, etc., etc. Franchement, il y a plein de balises. Ça veut dire qu'il y a tous les détails. Donc ça, c'est tout pour les fréquences. Donc on répète, on a dit le site, donc, par exemple, M. Chalençon, la prestation, le ménage, et fréquence et personnel. Après, vous avez les heures. Donc les heures, c'est par exemple de 9h. Alors attention, là, c'est pas de 9h à 10h. Non, c'est la durée. Donc par exemple, pour de 9 à... Vous avez vu, il y a 20 euros. Juste pour vous dire, donc de 9 à 2 heures, ça fait 11. 9 à 11. C'est quoi le montant? Vous savez, comme tout à l'heure, on avait dit qu'on avait mis 10 euros pour la prestation. Donc 10 fois 2, ça fait 20. Donc ça fonctionne bien. Encore une fois, ça c'est pour la facturation. Soit vous mettez 0 euros. Si vous savez pas et sur place, vous mettrez le montant. Soit vous faites, comme je viens de vous dire, 10. Et après, lui, il calcule 2 heures, 3 heures, 20, 30 euros, etc. Après, vous avez donc l'observation. L'observation, c'est pour mettre quelque chose. Par exemple, voilà, fais attention au sol. Voilà, donc là, je pense que c'est bon, la prestation est terminée. La programmation, est terminée. Le site, les prestations, les fréquences, personnel, le montant pour la facturation et l'observation. Et donc, dès qu'on a terminé là, alors faites attention, ce n'est pas la disquette qu'il faut cliquer, c'est le rond. Alors, petite précision, là, il y a une nouvelle mise à jour qui va arriver, où ça permettra, c'est pas mal, de taux de superposition, moyenne, heure, jour, etc. Ça permet tout simplement
que en fait vous pouvez choisir par rapport au kilométrage, par rapport aux superpositions, et donc quelqu'un qui est disponible ou pas. Donc voilà, c'est un petit plus où la nouvelle mise à jour va arriver dans les semaines qui arrivent. Et donc ce qui est bien, c'est que quand vous allez faire votre planning, vous savez qui prendre. Parce que si la personne travaille déjà, maintenant qu'on a fini, attention, il ne faut pas cliquer sur la disquette. Alors bien sûr, vous pouvez cliquer sur la disquette, c'est pas question, ça c'est pour enregistrer. Ça permet tout simplement d'enregistrer la programmation. Au moins, si vous partez, vous pouvez retourner sur la programmation. Mais concrètement, ça ne va pas créer les interventions. Pour créer les interventions, il faut cliquer, vous savez, vous voyez, donc il y a la disquette pour enregistrer, après il y a la poubelle, c'est le rond. Voilà. À partir du rond, là, on va concrètement, on va vraiment créer les interventions. Donc vous cliquez dessus, et là, donc vous êtes sur le point, oui, et j'appuie sur OK. Voilà, donc on répète, c'est sur ce bouton, le bouton rond, et on appuie sur OK. Et là, une deuxième, attention, d'attendre la date. Parce que si vous avez enlevé la date, si vous attendez pas, la date, ça ne va pas marcher. Là, la preuve, vous avez vu, dernière intervention, 30/03/2026. Donc là, ça a fonctionné. Donc je répète, vous appuyez sur le rond et pas sur la disquette, et après, il faut attendre la date. Dernière intervention, parce que la semaine dernière, quelqu'un m'avait dit pourquoi il y a des doublons. C'est pour ça, parce que vous créez les interventions et vous partez. C'est normal qu'il y a après des doublons. Super, donc on va voir tout de suite sur le planning notre programmation, mais en tout cas, logiquement, il y aura donc écrit que M. Ouzrad va aller chez M. Chalençon faire le ménage tous les lundis et tous les jeudis, de 8h à 10h pour 20 € de prestation, et qu'il faut qu'il fasse attention au sol. Donc, on va regarder ça tout de suite. On ouvre le planning. Moi, j'ai un petit écran, c'est pour ça. Tac. Voilà. Donc, bon, moi, je préfère cette visualisation. Alors, on est quoi là? On est le 31 mars. Ah bon, on est bon. 1er mars, on est bon. On va aller le chercher. Bravo, ça y est, vous avez vu, il y a le planning, ça a bien fonctionné tous les lundis et tous les jeudis. Donc franchement, on voit bien donc la programmation qui a été créée, qu'on a créée ensemble. Voilà, M. Ouzrad qui va faire le ménage chez M. Chalençon tous les lundis et tous les jeudis de 8h à 10h. Et comme vous avez vu, c'est marqué « Faites attention au sol ». Donc ça a bien fonctionné, super. Et voilà, tous les lundis, tous les jeudis, ça fonctionne bien. Super, donc ça c'est donc pour une programmation, pour quelque chose de récurrent. Donc là, on va faire juste un petit récap. C'est pour créer une prestation, on a dit, donc c'est table de référence prestation. Ça permet tout simplement de créer une prestation. Donc clic droit, créer, clic droit, voir la prestation, mettre sa prestation si vous voulez mettre un montant, et derrière si vous voulez une image. Après, pour créer une programmation, on a dit c'est une nouvelle programmation, on fait toute sa programmation. Après, on appuie sur le rond, attention, et attendre. Et attention, je répète, pour être sûr, attendre la date. Parce que si vous mettez pas la date, ça ne va pas marcher. Et donc après ça fait la programmation comme on a dit tout à l'heure. Donc maintenant ça c'est la programmation. On va passer donc à une prestation ponctuelle. Donc pour créer une action ponctuelle, c'est intervention, nouvelle intervention. Bon, il faut savoir qu'il y a 3 solutions pour créer une intervention ponctuelle. Donc soit, donc c'est la plus facile, c'est de carrément aller sur le planning, comme moi là, je vais sur le planning du site, que ce soit pour le planning du salarié ou le planning du personnel, hein, c'est la même chose. Vous faites clic droit, nouvelle intervention, et là, comme on peut voir, l'intervention a été créée, donc ça va vite. Après, bien sûr, il faudra juste changer, bien sûr, changer son salarié, changer sa prestation, mais en tout cas, la prestation en soi va être créée. Voilà, comme on a expliqué la dernière fois, il faudrait faire donc un clic droit. Et pour créer une intervention, sinon il y a une autre solution, c'est de faire carrément tout là-haut, intervention, nouvelle intervention. Voilà, sans besoin de passer par le planning. Et je viens de penser à la 3e solution. Alors, attendez, juste avant de faire la 3e solution, vous savez comment on fait pour changer d'ici le planning. Comme je vous dis, il faut faire clic droit changer. C'est clic droit changer ici, comme on a dit, et c'est là que vous pouvez changer le personnel, le salarié. On peut faire aussi clic droit voir l'intervention. Il y a aussi la 3e solution, vous savez, c'est ce qu'on avait dit la semaine dernière. C'est tout simplement, il faut donc appuyer sur F2. F2, ça permet, vous avez vu, de sortir ces sites. F1, c'est le personnel. F2, c'est les sites. Et F3, c'est prestations, mais là, il n'y a pas trop besoin. En tout cas, là, comme je suis sur le planning du site, donc j'ai cliqué sur le F1. Et donc, ça permet après de déplacer avec la touche contrôle. Donc, j'appuie sur F1, et après, je touche sur le contrôle, et je déplace mon salarié comme je viens de le faire pour Marco Alberto. Et après, comme mon personnel est bon, après, je peux le déplacer où je veux. Il ne faut pas oublier de faire clic droit, enregistrer, ce qui permet donc de créer une intervention, une prestation. Super. Donc là aujourd'hui on va voir maintenant comment on fait une intervention plus rapide. Vous faites intervention, nouvelle intervention, et donc là après vous arrivez sur ce carré. C'est un peu le même carré que tout à l'heure, vous savez, dans la nouvelle programmation, mais bon, là c'est pour un seul jour. C'est pour ça qu'il n'y a pas les fréquences. Donc le premier c'est le salarié,
Alors là, vous avez vu, il y a les ronds. Donc là, c'est super. C'est un peu ce qui va se passer dans quelques semaines, la nouvelle mise à jour, où on pourra voir donc les personnes qui sont disponibles ou pas. Donc c'est très simple. Un rond vert, ça veut dire que la personne est dispo. Par exemple, David Orto, il est disponible. Par contre, Monsieur Msika, Monsieur Munier et Vanessa n'est pas disponible. Pourquoi? Parce qu'il y a un triangle jaune. Et c'est quoi l'ampoule? L'ampoule, ça permet tout simplement de dire qu'il connaît le site. En deux mots, c'est plus intéressant. Vous savez, quand vous avez un site, et qu'il connaît, c'est plus sympa parce qu'au moins le client il va être rassuré, on va dire ah je connais Monsieur Msika, ça va être plus facile. Par contre si vous lui donnez Monsieur Munier, il va peut-être se dire oula c'est qui lui, je le connais pas comme salarié. Donc voilà, c'est une petite touche intéressante qui permet de prendre les personnes qui sont dispo, mais surtout qui connaissent le site. Ok, donc là, comme Monsieur Msika, Monsieur Munier, Madame Vanessa n'est pas dispo, donc après je choisis donc le site, donc on avait dit Monsieur, donc c'était Chalençon, c'est ça. Le ménage, on va prendre ménage, hein, et là vous allez voir ce qui va se passer. Donc par défaut on avait dit 10 euros, oui. Et regardez, je vais mettre donc changer de midi jusqu'à 13h, et là hop, 10 euros. Donc ça a bien marché. Et bien sûr, si je mets 2 heures, 3 heures, 4 heures, il va mettre 20 euros, 3 euros. Tout à l'heure, j'avais pas dit, mais bon, on pouvait changer la couleur, hein, c'est pareil. Et une observation, donc là je vais changer, faites attention au mur par exemple, très fragile, voilà, par exemple, pour changer un peu. Donc voilà, et après j'appuie sur la disquette, tout simplement, hein, c'est très simple, vous appuyez sur la disquette, et là le planning l'intervention a été créée. Et après, bon, là comme je suis sur le planning, bon, je suis obligé de rafraîchir. D'ailleurs, pour rafraîchir, c'est ce rond là ici, voilà, comme c'est marqué, rafraîchir l'affichage. C'est pas celui de gauche, hein. Celui de gauche c'est pour rafraîchir les salariés. Là, c'est intéressant quand par exemple vous avez fait un changement de salarié, un changement de nom, un changement d'adresse. Et là, on voit bien que David Orto va faire le ménage chez M. Chalençon de midi à 13h, faire attention aux murs très fragiles, et bien sûr, il y a la prestation de 10 euros. Super, donc ça a bien marché. Donc ça, on a vu aujourd'hui donc le planning complet. On regarde, on a créé un client, on a créé un personnel, on a créé une prestation, et encore une fois, pour bien comprendre, on a bien dit donc client, nouveau client, faut créer le client, libeller client plus l'adresse, après vous appuyez sur plus, personnel, nouveau personnel, c'est tout, nom, prénom, super. Donc maintenant, on va voir peut-être la carto. Alors pour ça, c'est plus simple de prendre le planning du salarié, parce que la carto c'est plus intéressant que le salarié. Je vais choisir donc monsieur... Ouais, en fait, c'est ça que je voulais vous rappeler. Est-ce que vous vous rappelez d'organisation par minimum? C'est hyper intéressant parce que si demain vous créez un planning, mais vous voulez organiser selon les kilomètres, en deux mots, c'est quoi le plus intéressant? C'est aller à Lyon, Paris, le logiciel lui-même, et qu'est-ce qu'il va faire? Il va les mettre bien. Il va dire va d'abord à Lyon et après tu fais les prestations de Paris. C'est bien sûr un exemple. Il y a Lyon, Paris, Paris, va pas faire Lyon, Paris, Lyon. C'est voilà que lui-même il va organiser. Comment il voit ça? Tout simplement, il va prendre les kilomètres. Sachez-le d'ailleurs, il prend aussi depuis le domicile. Donc si par exemple c'est un Lyonnais, c'est super, parce qu'au moins il va dire il habite à Lyon, alors qu'il fasse d'abord les prestations de Lyon. Voilà. Moi ça on l'avait vu la semaine dernière. Deuxièmement, on peut voir, et ça c'est nouveau, dans édition mensuelle. Dans édition mensuelle, vous pouvez voir aussi les kilométrages des personnels. Ça peut être intéressant, pas seulement pour les kilomètres, mais aussi les heures. Un tableau pour tout, c'est ça qui est intéressant. Par exemple, là je vais prendre Margot Alberto par exemple. J'appuie sur la terre, là, encore une fois, là on est en phase test, hein, un test. Donc bon, les kilomètres ça peut être un peu faux, mais c'est pas très grave. C'est juste un test, donc j'appuie sur la terre. Et voilà, donc là, j'étais sûr. Donc, encore une fois, c'est un test, hein, donc c'est juste pour que vous compreniez le thème du kilomètre. En tout cas, on voit bien donc les heures, les kilomètres d'abord, les heures intercités, les heures interventionnelles. Comme je vous ai dit, il n'y a pas seulement les kilomètres, mais il y a aussi les heures. Vous pouvez imprimer ça et au moins, ça évite de faire deux tableaux. Vous avez les heures d'intervention, donc 152, plus 20 000. Ça, c'est bien sûr. Alors, d'ailleurs, ça, il y a des clients qui peuvent m'appeler demain pour me dire mais comment c'est possible? Comment c'est possible? 20 000, ça n'existe pas. Alors ça, la réponse est très simple. C'est tout simplement parce que vos sites, ils sont pas localisés. Donc bien sûr, je vais vous montrer ça. Pour ça, il faut tout simplement aller sur la fiche. La fiche de qui? La fiche du site. Voilà, super. Donc là, vous savez, vous êtes sur une fiche du site. Et là, vous avez vu, vous avez une petite terre à côté de 1 rue Émile Zola. Il faut tout simplement cliquer là-dessus. Quand vous cliquez sur ce petit bouton, ça permet tout simplement de localiser le site. Donc, faites bien attention de bien localiser les sites, bien localiser les salariés. Et donc, ça permettra tout simplement de bien tout faire marcher. Voilà. Ok, donc ça c'était la deuxième chose. Après, vous avez aussi les distances, ça peut être très intéressant, je crois que je vous ai montré, mais bon, c'est mieux de le revoir maintenant, vu qu'on parle de kilométrage. Donc pour ça, il faut prendre le salarié, voilà, par exemple Margot Alberto, voilà.
Après, il faut activer les distances. Clic droit, non, pas voir, afficher les distances. Et là, vous allez voir. Donc là, je vais prendre, voilà, là, vous avez vu, tout fonctionne bien. 15 km, 22 km. Pourquoi? Parce qu'ils sont bien localisés. Donc tout fonctionne bien. Alors, je vais essayer de trouver, comme là, on a un peu fait, normalement, tout va pas marcher. Tout va bien marcher, mais on sait jamais. Ouais, c'est bon. Et Franklin, super. Vous avez vu, Franklin, il fonctionne pas. Donc, par exemple, un client, il peut m'appeler et me dire, pourquoi il fonctionne pas? Tout simplement, c'est parce que Franklin siège ou Régie du Parc, c'est un des deux. Ça, il faudra tester les deux. Et de là, on verra tout simplement, voilà, si le site a été localisé ou pas. Donc pour cela, vous faites client et recherchez un site, et après vous prenez le site en question, vous faites clic droit, géolocaliser les sites sélectionnés ou non sélectionnés. Soit ça, soit la Terre, vous savez, comme je vous ai montré tout à l'heure. Bien sûr, si vous avez moins de questions, vous pourrez me rappeler, il n'y a aucun souci. Donc là, on a vu kilométrage, donc ça, vous avez compris qu'on peut voir les distances. Donc ça, on a vu, voilà. Ah oui, alors après, il y a aussi Google Agenda. Alors juste pour rappel, sachez-le d'ailleurs, il n'y a pas que seulement Google Agenda, il y a aussi Outlook Web. Vous utilisez normalement pour les mails le compte SMTP. C'est bien, mais c'est à l'aveugle. Ça veut dire que vous ne recevez pas des accusés de réception, il n'y a rien dans message envoyé, etc. Là, par contre, si vous prenez notre Outlook Web, ça peut être très intéressant parce qu'au moins, vous avez un historique. Deuxièmement, vous n'avez pas seulement le mail, mais vous avez aussi l'Outlook Web. Donc pas seulement vous avez le mail, mais aussi vous allez recevoir aussi les mails et l'agenda. Donc c'est intéressant de prendre cette option. En tout cas, pour Google Agenda, comment ça marche? Tout simplement, il faut mettre nombre de jours à transférer. Donc, par exemple, 30 jours jusqu'à 30 jours. Je peux mettre une semaine. J'appuie sur mettre à jour sur Google Agenda. Et après, tout simplement, ça va aller donc, sur votre Google Agenda en personne. Pour le faire, c'est très simple. Vous achetez d'abord l'option à Google Agenda. Après, on vous met la licence. Et après, vous avez juste à vous connecter. La première fois, vous allez cliquer dessus. Et on va vous demander, comme un téléphone, votre adresse mail, votre mot de passe. Et après, vous allez être connecté. Attention, je répète, Softiplanning à Google Agenda. Pas Google Agenda à Softiplanning. Que d'un seul sens. Voilà, donc c'est la semaine dernière, on m'en a demandé des questions, etc. là-dessus. Donc au moins, c'est bien fait. Donc voilà, on a l'option mettre à jour sur Google Agenda ou mettre à jour sur Agenda Outlook Web. Et encore une fois, pour Outlook Web, on a aussi le mail. Je crois qu'on a terminé parce qu'il est 40. Est-ce que là, comme ça, vous avez des questions? Alors, je sais que vous avez, la semaine dernière, quelqu'un m'a dit, je sais pas c'est où message. Alors, message, il faut ouvrir le navigateur web que vous utilisez. Et après, vous avez juste à cliquer sur message. Vous avez vu, vous avez un petit rond là, ici bleu, discuter avec tous les participants. Vous cliquez dessus. Et après, de là, vous pourrez envoyer un message. Ah, super. Bonjour, est-il possible d'avoir une alerte lorsqu'une programmation est finie? Alors, non, on ne peut pas. Par contre, c'est hyper intéressant votre question parce que ça parle du planning, donc je vais vous montrer ça tout de suite. Donc, bon, je vous réponds après comment on peut le faire. En fait, il faut envoyer un mail sur support, mais on a quelque chose comme ça. C'est pas une alerte, mais c'est à vous de le faire. Donc, je quitte tout ça. Voilà, c'est dans programmation. Donc, quand vous êtes sur programmation, ici, vous avez vu, vous avez là-haut, vous avez prorogeable ou non. Voilà, et ben c'est là-dessus. Là-dessus, il faut prendre sous 60 jours et ça permettra tout simplement de changer et de les mettre et de rallonger les programmations. Le plus simple, c'est que je vous montre. Donc pour cela, je quitte programmation pour bien que vous voyez. Je voulais recommencer du début. Donc vous faites donc intervention, faire recherche de programmation, 4e. Voilà, par défaut, c'est comme ça, de toute façon. Recherche sous 60 jours. Donc je répète, intervention, recherche de programmation, et après, j'appuie sur la loupe. Voilà, super, il y a 2 exemples. Là, je vais vous montrer. Donc, premier exemple, par exemple, je peux prendre les deux, je peux prendre une seule, peu importe. Je peux donc mettre, par exemple, Margot Alberto qui va à Amazon. Vous avez vu, c'est écrit 5 mai, janvier, février, mars, avril, 5 avril. Donc j'ai juste à faire clic droit, et là, vous avez vu écrit rallonger les programmations. Et donc voilà, ça permet tout simplement de rallonger la programmation. Donc certes, il n'y a pas d'alerte, mais après, c'est à vous d'y aller de temps en temps. Je vous aurais dit tous les ans, moi vous êtes tranquille. Vous mettez prorogeable sous 60 jours, et donc après, vous rallongez toutes les programmations qu'il peut avoir. Par exemple, là, donc pour Amazon, je vais faire du 5 janvier, mars, avril, je vais mettre jusqu'au 31 décembre. J'appuie sur OK, et là, vous allez voir, voilà, 27/12/2025, tout va bien. Donc ça y est, et après lui, bien sûr, il va disparaître. Ça, donc, c'était pour rallonger une programmation. Après, bien sûr, vous avez aussi raccourcir. Raccourcir, ça permet d'arrêter une programmation. Donc par exemple, demain il y a une programmation qui se termine, là par exemple c'est le 28 mai 2025 et donc ils finissent ce mois-ci, c'est juste à mettre la date, par exemple la date d'aujourd'hui par exemple, ou j'appuie sur OK, et voilà, ça devient bleu parce que ça y est, elle est finie, et après elle disparaît parce qu'il n'y a plus besoin. Bleu, ça veut dire que tout va bien, rouge, ça veut dire que bientôt elle est finie, et noir, ça veut dire que tout va bien pour l'instant. La différence c'est que bleu, ça veut dire que c'est fini, c'est au passé, et noir, c'est que tout va bien, c'est maintenant.
Alors je viens de voir qu'il y a écrit doublon futur. Ça peut être intéressant parce que des clients, ils m'appellent des fois quand par exemple ils ont des doublons. Ils voient que leur planning, ils sont faits. Alors attention, ce que je vais te dire, il faut surtout pas le faire s'il y a une facturation ou s'il y a un pointage. Parce que sinon vous perdez tout. Là, c'est si quelqu'un il a que le planning. Ou si quelqu'un il vient de créer la programmation et il a vu qu'il a fait une erreur. Encore une fois, je pense que s'il y a une erreur comme ça, doublon futur, c'est que vous n'avez pas attendu la date dans la programmation, comme je vous ai expliqué tout à l'heure. En tout cas, comment on fait? Il faut tout simplement faire clic droit et faire supprimer les interventions, tout simplement. Et après, clic droit, créer les interventions. Parce que si vous mettez supprimer, il va disparaître. Non, il faut supprimer et recréer la programmation. Voilà. Et là, hein, tout va bien, le doublon futur va disparaître. La preuve, là j'ai supprimé, j'ai recréé, donc bien sûr il faut attendre. Hein. Encore une fois, vous ne partez pas tant que vous attendez, tant qu'il n'y a pas la date. Donc bien sûr là c'est un peu long parce que je pensais tous les lundis, c'est mais 2020-2028, je vais pas attendre. Par exemple, ce que je viens de faire, il faut surtout pas le faire. Pourquoi? Parce que peut-être il peut casser la programmation. Voilà, c'est un test, c'est pas très grave. Mais en tout cas, voilà, c'était en théorie. Tout ce que je viens de dire, c'est des astuces pour aller plus vite. Intervention de l'intervention, intervention de votre programmation, intervention recherche d'une programmation, etc. Mais bien sûr, tout ce que je viens de dire, on peut le faire sur la fiche du site en question. Mais je peux aller donc sur la fiche du site. Donc le meilleur, c'est que je vais aller directement sur la fiche du site, ça va aller plus vite. Donc pourquoi je vais pas dans le client? Bon, sachez-le que vous savez, c'est pas dans le client, hein, c'est sur le site. Hein, parce que le planning vient du site, pas du client. Voilà. Vous avez vu dans le site, il y a programmation. Voilà. Et bien ici, je peux faire exactement la même chose que je vous ai dit tout à l'heure. Donc on reprend. Soit vous faites intervention recherche de programmation, comme on a dit tout à l'heure, soit vous allez sur la fiche, que ce soit la fiche du site ou la fiche du personnel. Et là, vous pouvez faire ce que vous voulez. Une nouvelle programmation, je peux créer une programmation, je peux supprimer une programmation. 14 minutes, super. Merci. Avec plaisir. Si vous avez compris et si vous êtes content de la réponse, c'est parfait. Alors vous savez quoi? Je vais continuer là-dessus, hein, vu que je suis dessus. Donc je vais vous poser une question, c'est tout simplement comment on fait si quelqu'un, son contrat il est terminé. Non, pas son contrat il est terminé, son salarié est parti. D'accord? Donc comme son salarié est parti, maintenant je veux le changer. Comment je fais? Vous allez me dire encore une fois, supprime la programmation et recommence. Non, si vous supprimez tout l'historique d'avant de monsieur par exemple Sika va disparaître. Non, je veux, donc par exemple, monsieur Atapi, donc il a fini son job. Ok? Maintenant, mais attention, le contrat il est toujours là. Donc il faut changer le salarié. Donc pas supprimer la programmation, changer le salarié. Alors pour cela, qu'est-ce qu'il faut faire? Il ne faut pas supprimer. Sinon vous perdez tout encore une fois. Il faut l'arrêter, donc raccourcir les programmations, faire un clic droit, copier-coller, et après recréer la programmation. Donc je vais vous montrer, parce qu'encore une fois, si je mets supprimer les programmations, tout va être supprimé, donc il faut faire attention. Donc qu'est-ce que je fais? Je fais clic droit, raccourcir la programmation, par exemple. Bon, après, on est en 2022, là, ça marche pas très bien. Voilà, on va prendre celle-là. Donc voilà, monsieur Msika, il a fini. Donc, s'il a fini, il faut mettre raccourcir quoi? Raccourcir la date d'aujourd'hui, par exemple, 31 mars. Après, j'appuie sur OK. OK, et encore une fois, attendre bien la date. Et après, vous avez deux solutions. Soit vous faites clic droit, nouvelle programmation. Vous pouvez, hein, mais il faut tout se retaper, quoi. Il faut remettre le nom, l'adresse, le nom, la fréquence, etc. Donc, on a quelque chose de plus rapide. Vous faites clic droit, copier, clic droit, coller, tout simplement. Et là, vous n'aurez plus besoin de ressaisir. Attention, il faudra saisir le salarié, le nouveau salarié. Encore une fois, je dis salarié, mais ça peut être changer les fréquences, peu importe, hein, si le contrat a changé. Donc, je change mon salarié et aussi la date. Pourquoi? Parce que la date où il va prendre la date du départ. Et c'est faux, la date du départ, elle est déjà faite. Donc, il faut changer. Par exemple, si on va dire le contrat il est fini le 31 mars, il faudra faire à partir du 31 mars d'aujourd'hui jusqu'à... voilà. Dans l'exemple 2026, peu importe. Par exemple, voilà, monsieur Munier. À partir de maintenant, c'est monsieur Munier. Donc, de là, j'ai changé ma programmation. Voilà. Donc, c'est une astuce qui est intéressante. Ça permet tout simplement de changer son salarié sans supprimer l'historique, sans supprimer la programmation. Voilà. Donc, ça, c'était une petite astuce. Quelque chose d'intéressant. Donc, après... Pardon, est-ce que vous avez une autre question? Ah, super. Une dernière, quand on crée un nouveau client, si je fais une facture automatique. Ah, alors, ça, je pense que c'est tout simplement pour deux raisons. Soit c'est que l'intervention, elle est nulle. Donc, quand je dis elle est nulle, ça veut dire qu'elle est à 0 €. Je vais vous montrer ça tout de suite. Regardez, quand j'appuie sur la loupe, en fait, je cherchais une intervention. Hein. Voilà. J'appuie sur, par exemple, la loupe pour trouver l'intervention. Là, je vais en chercher une. Peut-être qu'elle est à 0 €.
Ça, c'est possible. Tiens, voilà, par exemple, celle-là. Clic droit, voir l'intervention. Vous avez vu, là, elle est à 470 euros. 470 euros, c'est bon. Je peux créer, la facture. Par contre, si elle est à 0 euros, j'enregistre, je fais clic droit, voir l'intervention, et ben là, vous allez voir, j'appuie sur facturer le client, et là, vous allez voir, hop, non, ah, bah voilà, c'est la deuxième chose que j'allais vous dire. Intervention déjà facturée, ou le montant est nul. Voilà, donc montant est nul, ça veut dire quoi? Ça veut dire que s'il est à 0 euros, s'il est à 0 euros, c'est évident que vous ne pourrez pas facturer, parce qu'il est à 0. Il faut mettre un montant, par exemple, comme tout à l'heure. Ou bien il a été facturé. Si l'intervention en soi est facturée, bah, on ne peut pas refacturer. Ok. Après, bon, je peux vous expliquer la facturation automatique, hein, parce que quand Ryan a fini le planning, est-ce que le rappel 10 minutes? Ouais, j'ai encore 5 minutes, si vous voulez. Alors, vous savez quoi, on va vous expliquer c'est quoi la facturation automatique. Facturation automatique, c'est très intéressant, parce que ça permet tout simplement de facturer automatiquement vos clients. Peut-être juste avant de facturer automatique, je vais peut-être vous expliquer un peu comment ça marche. En fait, comment ça marche la facture? Déjà, c'est intéressant de savoir. Quand vous avez fini le planning, ce qui est bien, c'est que la facturation va suivre le planning. Donc là, par exemple, qu'est-ce qu'on a dit? On a dit que lundi et jeudi, c'est facturé pour 20 euros. Vous vous rappelez, parce que 10 fois 2. Donc, quand vous allez facturer, ça va tout simplement facturer le site. Par exemple, c'était Monsieur Chalençon, le site. Donc, vous créez votre planning comme on l'a fait. On a créé que Monsieur Chalençon est chez Monsieur Aouza tous les lundis, tous les jeudis. Après, voilà, hop, Monsieur Aouza. Donc voilà, Monsieur Chalençon tous les lundis et tous les jeudis. Quand vous allez facturer, qu'est-ce qui va se passer? Il va facturer tous les lundis et tous les jeudis, tout simplement. Donc c'est ça qui est intéressant. Donc, je vais juste vous montrer sur le site comment ça marche. Là, je vais donc sur le site, je vais dans les interventions. Donc voilà, là, ce mois-ci, par exemple, il va facturer 2 interventions. Alors bon, pourquoi une seule? C'est normal, c'est parce qu'on est le 31 mars, donc il n'y a que ce lundi. Mais vous allez voir pour le mois prochain. D'ailleurs, en fait, il faut descendre. Bon, voilà, à la limite, vous avez un grand écran, donc il n'y a même pas besoin de descendre. Mais quand vous descendez, vous savez où il y a la photo principale, où il y a l'adresse 1 rue Émile Zola. Quand vous descendez, ou bien si vous avez un grand écran, il n'y aura pas besoin de descendre, il y a un calendrier. Là, regardez, hop, je peux passer au mois suivant. C'est pareil pour les absences, etc. Donc là, vous avez vu, il y a toutes les interventions du mois prochain. Donc le mois prochain, ça va facturer tout ça. En tout cas, pour ce mois-ci, il y aura donc la prestation récurrente qui est du 31 mars, pour ce lundi, plus le ponctuel. Et pour cliquer, il faut cliquer ici, vous savez, pour les 3 traits avec un V, ça permet de facturer la personne juste à côté du planning. Et là, voilà, la facture a été créée. Bon, là, ça fonctionne pas parce que voilà, on est sur 2022. Parce que, encore une fois, là, c'est un test. Mais je suis sûr qu'elle est dedans. Mais bon, on la voit pas parce qu'il a facturé en 2022. C'est dommage parce que sinon, je vous aurais bien montré. Mais en tout cas, bon, de toute façon, je pense que la semaine prochaine, peut-être, on va passer à la facturation. Et je vais prendre le même cas qu'on a pris. Mais en tout cas, voilà, la première façon, c'est de cliquer sur les 3 petits traits plus le V. Ça, c'est le planning, d'accord? Donc, juste à côté du planning, pour facturer le site, ou bien vous n'allez pas facturer site par site, ça va être entre guillemets long si vous en avez beaucoup. Donc on a créé la facturation automatique. Vous avez juste à cliquer sur site ayant quelque chose à facturer, choisir donc les sites en question et cliquer en bas ici pour facturer le client, le site. Voilà. Et après ça facture et après vous pouvez les envoyer par mail. Si maintenant vous n'avez rien à facturer, donc c'est le 3e. Là, pareil, vous prenez les sites, par exemple, là, c'est au mois de janvier. Au mois de janvier, 11 billets par moitié, j'ai pas besoin de le facturer. Qu'est-ce que je fais? Je le sélectionne et j'appuie sur la flèche. Donc là, cette fois-ci, pas pour facturer, c'est pour la mettre pour la date suivante. Donc on est en janvier, maintenant on sera en février. Voilà. Donc ça, c'est la facturation automatique. Donc soit vous facturez un par un par les 3 petits traits V sur la fiche du site, soit vous avez une facturation automatique. Donc là, je vais ouvrir le site. Ah oui, il y a aussi la facturation récurrente. Bon, encore une fois, là, je parle rapidement, mais après, on va bien se pencher là-dessus. Il y a aussi une facturation récurrente. Ça peut être intéressant, vous savez, en bas. Voilà, par exemple, là, j'ai dit que tous les mois, 550 €, c'est facturé. Que ce soit sur le planning, soit pas sur le planning, peu importe, le logiciel fait facturer. Donc, pour votre réponse en 2 mots, s'il n'y a rien dans la facturation récurrente, si les interventions sont à 0, si les interventions sont déjà facturées, c'est normal que vous ne pouvez pas l'utiliser. Voilà. Donc ça y est, il reste 4 minutes, donc on peut dire au revoir. Donc merci beaucoup à tout le monde. J'espère que vous avez apprécié ce webinaire. Si en tout cas vous avez des questions, vous pouvez soit m'envoyer un mail à moi, soit un mail à ma collègue. Derrière, on va vous envoyer tout de suite le replay. Alors je pense que ça va être plus pour demain, attendons de le mettre bien en forme. Vous allez recevoir par mail donc le replay, vous allez recevoir par mail le nouveau mail pour la semaine prochaine. Il n'y a pas de raison pour lundi prochain. C'est possible qu'on va parler de la facturation, ça peut être pas mal.
Ça, après, je vais voir ça avec mes collègues. Bonne journée à vous en tout cas. Et à la semaine prochaine.